Yo les amis, c'est Bikey187. Alors aujourd'hui, encore une magnifique rentrée Vinted. Grâce à Vinted, je rentre encore deux nouveaux Stephen King, dont un qui est un petit peu particulier. C'est la première fois que je verrai la version, car c'est un film qui existe en deux versions différentes, et ici ça regroupe les deux versions. Je vous en parle plus en détail juste après le générique. Hello les amis. Alors il y a quelques temps, si tu as vu la vidéo, il y a très peu de temps, j'ai rentré pour 6 balles le remake de Fear Faster, donc autrement dit Charlie. Et aujourd'hui, je rentre enfin la version originale, qui pour moi est franchement la meilleure des deux versions, car le remake est franchement merdique. Bon, tu vas me dire pourquoi est-ce que je l'ai acheté, parce que je l'ai trouvé sous blister à 6 balles. Donc il fera quand même partie de la collection de Stephen King malgré tout. C'est un peu comme La Tour Sombre. La Tour Sombre, je compte le prendre aussi le film en Blu-ray, mais quand je le trouverai vraiment quasiment pour pas cher, parce que encore une fois, l'adaptation de la BD vers le film, on a un fossé énorme. Ça se demandait si les réals a déjà lu au moins un tome de la BD, parce que c'est une catastrophe. Là, c'est franchement à un tel point que Stephen King lui-même s'est excusé envers sa fan, vraiment pour te dire à quel point le film est complètement à côté, quoi. Mais bon, c'est comme ça arrive malheureusement trop souvent avec les films adaptés de Stephen King, que ce soit les nouvelles ou les romans. Ça arrive malheureusement trop souvent que les films sont complètement foireux. Même Stephen King lui-même a raté un de ses films, hein, pour ceux qui ont vu la version de Shining de Stanley Kubrick et la version de Stephen King. Certes, la version de Stephen King est beaucoup plus comment dire, représentative du roman, et ça c'est, on peut pas l'enlever, mais pour moi la version de Stanley Kubrick apporte quelque chose vraiment en plus, apporte vraiment ce qui manque dans la version de Stephen King, c'est-à-dire du suspense, de l'action, parce que la version de Stephen King, certes, elle est très ressemblante au roman, et ça on peut pas lui enlever, c'est quand même son œuvre, mais on s'emmerde. Il faut dire ce qui est, on se fait chier littéralement pendant le film. Donc c'est pour ça qu'il y a quelques adaptations où j'accepte encore un petit peu le fait qu'il se détourne un petit peu de l'œuvre originale, que ce soit un livre ou un roman ou une nouvelle, à condition qu'il respecte quand même un minimum l'histoire. Et ce qui n'a pas été du tout le cas, par exemple, dans les derniers films que j'ai vus de lui. Un couple modèle, par exemple, qui est sorti en DVD il y a un an ou deux, je crois, qui est complètement, mais à côté, encore une fois, du roman de Stephen King. Le remake de Charlie, ça n'a plus rien à voir avec même la version originale, qui pourtant date quand même de 85, est 10 fois mieux, quoi. Les effets spéciaux sont certes vieillissants, mais l'histoire est quand même un peu plus respectée quand même par rapport au roman que le remake. Qu'est-ce qu'on a eu récemment aussi, Castle Rock aussi. Pourtant j'ai entendu beaucoup de retours positifs et tout, c'est pour ça que maintenant je me fie plus aux retours, que ce soit des critiques sur, par exemple Allociné ou des sites du genre, ou même certains youtubeurs qui présentent la série en disant c'est une très bonne série et tout. Je me fie plus à ça, je vais carrément me fier à mon propre avis. J'ai acheté la saison 1 sur Vinted à 6 balles, et franchement je me suis emmerdé, mais littéralement emmerdé. Il y a rien, c'est trop long. Alors que le roman est tellement bien écrit, bien foutu et tout. Et pourtant, l'adaptation ici de Castle Rock, la série, on a quand même J.J. Abrams en tant que réalisateur. Moi, j'en ai déjà parlé quelques fois, mais j'en parlerai encore souvent parce que ça m'a quand même littéralement choqué. J.J. Abrams, quoi, c'est quand même pas n'importe qui, quoi. Tu vois, il a quand même fait des bonnes adaptations et tout, des bons films et tout. Mais la série, franchement, je sais pas ce qu'ils ont foutu. La saison 2, je l'ai toujours pas vue. Elle est encore sous blister, hein. C'est la saison 2 que j'ai acheté sur Amazon pour le coup. 10 balles. Donc ça me fait 16 € les deux saisons. Donc ça va, j'ai pas à me plaindre. Je n'ai pas payé une blinde non plus. Mais je m'attendais quand même à avoir quelque chose de plus fidèle au niveau de l'écriture et tout. C'est pas le cas. Après, c'est très compliqué d'adapter un livre, une nouvelle, un roman, peu importe, pour le remettre au cinéma, parce que comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, chaque personne qui va lire la nouvelle ou le roman aura une perspective différente par rapport à l'histoire. Car on n'a pas tous le même imaginaire. Par exemple, il va parler d'un dragon, par exemple, un roman où on parle de dragon, par exemple Game of Thrones,
On va peut-être s'imaginer un dragon hyper puissant, d'une telle couleur et tout, si la couleur du dragon n'est pas détaillée dans le livre, bien sûr. On va peut-être imaginer, chacun va imaginer le dragon différemment. Et le réalisateur, bah lui, il va faire un choix visuel. Et ce choix va pas forcément plaire à tout le monde parce qu'il va pas respecter. Ah ouais, moi je me suis imaginé le dragon comme ça et toi tu l'as imaginé comme ça. Donc c'est pas évident. Mais après, quand à la base du livre, qui a quand même pas mal de détails et tout, et que tu nous sors une merde après, je sais pas moi, replonge-toi dans le livre avant de faire le film, quoi. Ou peut-être que certains réalisateurs se basent directement sur la version déjà existante du film, et ils essayent de faire quelque chose de plus nouveau, de mieux, avec des effets spéciaux beaucoup plus impressionnants. C'est vrai que les effets spéciaux dans Charlie, dans la nouvelle version, sont relativement bien faits, on va pas le dire, je vais pas dire le contraire. Comparé à la version originale, c'est vrai que la version originale, comme je l'ai dit, date de 85 ou 87. Donc ça commence à être un petit peu vieillissant. C'est 87, voilà. Ça commence à devenir vieillissant, mais je trouve que l'histoire est beaucoup plus respectée dans cette version-là que dans le remake. Le remake, je sais pas ce qu'ils ont... Peut-être que le réal a trop regardé des X-Men, je sais pas. Parce que moi, je compare souvent ce film-là, le remake de Charlie, à un X-Men, quoi. Parce que la meuf, c'est vraiment un X-Men. Hein. On pourrait même la retrouver à côté de Wolverine, hein, toi, c'est... Enfin, bref, c'est une catastrophe. Donc ici, je suis quand même très content d'avoir retrouvé la version originale, en Blu-ray en plus, donc en 1080p et tout. Version donc restaurée, donc de 1987, il fait 114 minutes, c'est une édition ESC. Donc au niveau des bonus, je sais pas s'il y a des bonus, si, il y a quelques bonus, donc on a Stephen King au cinéma, une interview apparemment, enfin c'est un documentaire on dirait, parce que c'est pas marqué si c'est un documentaire ou une interview, c'est juste marqué Stephen King au cinéma, et ça dure 22 minutes. On a la bande originale du film aussi, donc ça c'est cool. On a une bande son aussi. Non, bande-annonce également, jeu d'enfant. D'accord, on a la bande-annonce de Chucky, donc le premier Chucky, dessus. Je vois pas le rapport avec Stephen King, mais bon, ils ont mis la bande-annonce de ce film-là, pourquoi pas. Et on a surtout la bande-annonce originale de Charlie, et ça fait vraiment extrêmement plaisir, parce que je t'avoue que la bande-annonce, ça fait un bail que je l'ai pas vu. Alors sinon, au niveau des langues, on a de l'anglais en mono 2.0, et c'est pareil pour le français. Ah, on a aussi du DTS. Toujours pour la version anglaise, et on a du mono pour le français 2.0 et du DTS. DTS HD, on a les sous-titres en français et tout. Donc là, je suis très 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 content. Franchement, avoir rentré Charlie, surtout que je l'ai trouvé pas très cher, celui-là, je l'ai trouvé à moins de 10 euros. Je sais plus exactement à combien, mais c'était moins de 10 balles avec les frais. Je crois que c'était 9,60 €, je crois, il me semble. Donc, bon, un petit peu light au niveau de la présentation, on n'a pas de petits flyers à l'intérieur ou quoi que ce soit. Mais bon, c'est quand même le film. Un film cultissime de Stephen King. Pas tout à fait de Stephen King, mais c'est tiré de son roman, quoi, en tout cas. Et franchement, ça fait extrêmement plaisir. Et le deuxième, là, que j'ai là, et là, je l'ai rentré, je crois que je l'ai payé 14 € celui-là. Donc, c'est le double disque collector du film The Mist. Enfin, Brume, hein, en français. The Mist. Alors, pourquoi cette version-là, je la cherche depuis un bail? Parce qu'en fait, The Mist, à la base, on a la version couleur. Le film, je l'ai vu, il est pas mal, c'est assez sympa et tout, mais j'ai entendu dire qu'il y avait une version en noir et blanc qui existait et qui était beaucoup plus prenante, juste pour le simple fait qu'il soit en noir et blanc. On voit moins de détails, c'est beaucoup plus oppressant et tout, et cette version-là, donc double Blu-ray, on a la version originale, qui est ici, donc en version colorisée, et ici on a la version remis en chrome, parce qu'ils appellent chromatique, et donc ici ils appellent ça en black and white, donc tout simplement en noir et blanc. Et dedans on a aussi quelques petits bonus, mais c'est tout marqué en anglais. Oui, normalement il y a la piste français dessus. J'ai essayé de trouver où c'est marqué, mais normalement il me semble que cette version là il a la VF avec, mais je ne vois pas où c'est marqué. Enfin, celui-là, ça sera vérifié parce que il n'y a aucune indication comme quoi il y a la VF ou quoi. Là en dessous, c'est marqué bonus matériel, donc je sais pas exactement ce que c'est. Et comme vous... Ah, attendez, peut-être ici. Oui, on a l'anglais 5.1, anglais 5.1 en True HD, anglais 5.1 aussi en Dolby Digital, le français 5.1 en Dolby Digital, et on a les sous-titres en espagnol et aussi en anglais. Donc on a bien le français dessus. J'étais quasi sûr qu'il y avait le français, c'est pour ça que je l'avais acheté, mais j'étais plus sûr à 100%. Donc ça fait vraiment extrêmement plaisir
Pour ceux qui veulent découvrir The Mist, bah, je vous recommande franchement la version en noir et blanc. Moi, personnellement, je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai vu quelques extraits traîner sur les différents groupes de Stephen King sur lesquels je suis, donc sur Instagram. Enfin, Instagram et Facebook, pardon. Quelques personnes avaient mis des petits plans, en fait, pas des vidéos complètes, mais des petites photos à gauche et à droite, de cette fameuse version en noir et blanc, et j'avoue que l'ambiance a l'air vachement plus respectueuse du roman, encore une fois. Donc ici on a les deux versions, donc c'est 2 fois mieux, comme ça on pourra faire carrément une comparaison entre la version couleur et la version noir et blanc. Et si ça vous intéresse, bah, vous me marquez dans les commentaires, si ça vous intéresse, que je vous donne mon avis final sur la version couleur et la version noir et blanc. Donc voilà les potos, c'était une petite vidéo donc spéciale Stephen King, rentrée Vinted ici. Donc The Mist et Charlie en version originale. Il y a un autre Charlie que je vise, mais celui-là il est en DVD. Mais il faudra que je regarde un petit peu, que je me renseigne par rapport à cette version-là. Car c'est une version DVD collector bonus apparemment avec des bonus supplémentaires. Mais il faudrait que je voie un petit peu, que je demande à la personne exactement quels sont les bonus. Voir s'il y a plus de bonus que sur cette version-là. Donc on verra bien, parce qu'il est quand même vendu, je crois que c'est 60 balles. Parce que c'est une série, enfin c'est un DVD assez limité. Donc vraiment pas facile à trouver, j'ai essayé de le retrouver autre part que sur Vinted et je l'ai vu nulle part. Donc éventuellement si tu as des infos sur ce film là, donc en DVD collector édition, ben n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires, si éventuellement si tu l'as ou si tu l'as déjà vu, pour me dire un petit peu quels sont les bonus présents à l'intérieur et tout, ce serait vraiment super sympa de ta part. Donc voilà les amis, je vais vous laisser, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Si cette vidéo t'a plu, bah, tu connais la chanson, tu peux la liker, la commenter et bien sûr t'abonner à la chaîne. Et je te dis à la prochaine. Ciao ciao.